Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attendez, je pense que ça sera mieux. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir à ma tenue et au titre de la vidéo, je refais ma couleur. J'ai l'impression que je la refais de plus en plus souvent parce que je l'ai fait fin janvier. On est mi-mars, ouais, donc ça fait moins de 2 mois. Et je ressens déjà, en fait, je sais pas si c'est parce que mes cheveux poussent plus vite ou si mes racines me saoulent plus qu'avant, tout simplement. Parce que je sais pas, parce que depuis que je bois mon matcha pratiquement tous les matins, peut-être que mes cheveux poussent plus vite, je sais pas, bref. En plus là je vais me couper les cheveux parce qu'ils en ont quand même un peu besoin, je l'ai pas fait la dernière fois. Donc la dernière fois que je l'ai fait c'était en décembre, on est en mars, donc il faut le faire. Donc là bon, je commence évidemment par brosser mes cheveux, surtout à préparer le produit. J'ai pris cette couleur de la marque Palette à Intermarché. Évidemment je continue à faire du noir. La dernière fois je vous ai dit que ma soeur m'avait dit que ouais, notre couleur de cheveux qui nous va mieux c'est notre couleur naturelle, et donc du coup à ce moment là j'ai hésité à repasser à ma couleur naturelle de cheveux, mais je vous avais dit que bon, c'est les cheveux noirs, ça risque d'être chiant en fait de changer. Enfin il y a tout un moment où avec mes racines ça allait être moche quoi. Et donc j'ai refait ma couleur parce que mes racines me saoulaient trop. Et en fait le truc aussi c'est que c'est un peu chiant de refaire sa couleur tous les 2 mois quoi. C'est pour ça que d'ailleurs je la fais moi-même et pas chez le coiffeur, parce que c'est super cher quand même. Après forcément moi quand je la fais elle est pas toujours bien faite. Il y a toujours, je sais pas comment je m'y prends, mais je m'y prends mal. Parce qu'il y a toujours une mèche là devant quelque part qui est mal faite, et je pense que c'est aussi à cause de ça que je dois la faire plus souvent, parce que vu que c'est les cheveux de devant qui sont mal faits, bah forcément si la racine de devant elle est visible, enfin elle est plus visible qu'ailleurs, bah c'est plus gênant que si c'était les cheveux derrière ma tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et genre là, si c'est là, moi je le vois. Si c'est au milieu de ma tête là, je le vois pas. Donc voilà, et puis il y a les cheveux au-dessus qui cachent. Là, il n'y a pas de cheveux qui cachent. Tout ça pour dire que je refais ma couleur et que ça y est, j'ai plus de doute sur le fait que je veux garder mes cheveux noirs pour l'instant. Je suis grave dans mon éra cheveux noirs. Et en plus, j'ai revu des photos où j'étais blonde. Ouais, j'étais blonde. Parce que là, au moment où je tourne la vidéo, il y avait la trend avec la lune et le soleil, j'ai testé le soleil, mais je suis clairement la lune, ou inversement. Bon, moi j'ai fait dans ça du coup. Et du coup, je voulais retrouver une photo où j'avais les cheveux blonds. Et donc j'ai revu ma tête avec les cheveux blonds et j'étais là. Encore quand j'avais les cheveux au carré et qu'ils étaient blonds, ça allait, mais quand ils étaient à la longueur que j'ai là et qu'ils étaient blonds, j'ai vu les photos et je me suis dit, en fait c'était affreux, c'était trop moche. Genre quand je repense, genre j'ai fait plusieurs couleurs, j'ai fait rouge, j'ai fait violet, j'ai fait bleu, j'ai fait rose, et vraiment je trouve que quand j'ai revu les photos de moi avec les cheveux roses, rouge et tout, vraiment le blond j'étais là, non mais le blond ça va pas. Et pourtant je sais pas où je voulais en venir avec ça, parce que je sais que on m'a déjà dit, enfin je venais de m'éteindre les cheveux en noir, je crois pour la première fois, et vraiment ce qui me saoulait le plus c'est, ah mais tu sais le blond ça tirait trop bien, genre passer des cheveux noirs comme ça à du blond, genre c'est impossible, enfin sans niquer ses cheveux quoi. En tout cas, et si tu veux faire sans abîmer trop les cheveux, faut le faire en plusieurs étapes, et par conséquent on passe par d'autres phases de couleur de cheveux qui sont pas celles qu'on veut. Donc bon, de toute manière je veux pas devenir blonde hein. Mais ce genre de commentaires ça m'avait saoulé. Genre c'est comme ceux qui sont blonds et qu'on leur dit ah les cheveux foncés ça tirait trop bien. Genre tu décolores tes cheveux, ils sont abîmés et tout, et toi tu veux juste, genre pourquoi vous pouvez pas juste dire ça te va bien, ou juste vous taire. Genre si j'ai fait cette couleur c'est parce que moi je voulais, si t'aimes pas bah tais-toi, dis pas ah ça t'allait,
Je me souviens quand je suis passée du blond au rose. Oh, ça t'allait mieux le blond. Et je m'en contrefous que ça m'allait mieux. Moi, je me préfère avec les cheveux roses. Je me préfère avec les cheveux roses. Genre, voilà. Bon, je suis en train de m'énerver, mais je sais pas, genre, je t'ai rien demandé. Donc, fais pas chier. Je me suis un peu emportée avec ça. Mais c'est vrai, quoi. Genre, si t'as rien de sympa à dire, ne dis rien. Vraiment, ne dis rien. Genre, vraiment, je préfère que tu dises rien plutôt que tu me dises que oh, t'aurais pas dû faire ça. Et c'est ce que je veux faire. Et je le fais pas pour toi, je le fais pour moi. Donc, je m'en fous que t'aimes pas en soi. Bon, je vais bien faire ma raie au milieu. Et on va commencer. Tiens, d'ailleurs, c'était la dernière fois que je vais tourner une vidéo dans cette salle de bain où je me colore les cheveux. Parce que ça y est, là on est du coup comme je vous l'ai dit mi-mars à l'heure où je tourne la vidéo. Et, début avril, je retourne vivre chez ma mère parce que c'est le stage. Donc je vais rendre cet appartement. On fait l'état des lieux le 1er avril je crois. Et donc on fait l'état des lieux le matin et l'après-midi. On rentre sur Paris. Et là, j'ai eu mes résultats du premier semestre. J'avoue que j'étais assez, comment dire, pessimiste. Bon, je pensais que j'avais foiré, voilà, bon, il n'y a pas d'autre terme pour dire ça. Mais il s'avère que non, j'ai réussi de justesse, hein, j'ai pas non plus... Genre voilà, j'ai 10 de moyenne, il fallait avoir 10 de moyenne pour valider. Ce qui est très bien, on s'entend. Alors on va pouvoir commencer à mettre la couleur. Ouais, vraiment, là je suis en train de chercher un stage du coup pour la fin du semestre. J'ai jusqu'à fin mai pour trouver un stage. En gros, il faut qu'il commence au plus tard début juin mon stage parce qu'il doit durer minimum 3 mois. Après, il peut durer plus, hein. J'ai encore du temps, mais j'avoue que je commence un peu à désespérer de ne pas trouver. Parce que j'ai quand même postulé envoyé postuler à plein d'offres différentes. Pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire plein d'offres, j'ai arrêté de compter à partir au moment où j'ai dépassé les 100 offres d'emploi différentes. Voilà. Je sais pas le nombre exact, mais bon. À vous de voir si pour vous c'est beaucoup, pas beaucoup. Après, je sais qu'il y a des gens qui postulent à beaucoup plus d'offres que ça. Parce que j'avais vu je crois que c'était un TikTok d'une meuf qui disait qu'elle avait postulé à 300 offres et qui avait été prise nulle part. Donc, si je peux éviter d'en arriver là, ça m'arrangerait quand même un peu. Donc là, je suis en recherche de stage. Et comme je pensais ne pas valider le premier semestre, j'étais un peu démotivée aussi pour le deuxième. Mais du coup là, ça m'a remotivée de savoir ça. Mais j'ai aussi postulé à d'autres masters sur mon master en me disant, bon, si je redouble, est-ce que j'ai envie de recommencer ce master-là ou je préfère pas recommencer un autre master ailleurs? Et genre vraiment, en plus je pensais vraiment avoir foiré, j'ai dit à tout le monde ouais j'ai foiré et tout. Alors que faut croire que je me suis trompée. Du coup, bon, je sais pas. À l'heure où je tourne la vidéo, je l'ai dit, du coup comme je l'ai appris hier, à l'heure où je tourne la vidéo, je l'ai annoncé, j'ai appelé mes parents pour leur dire que finalement j'avais réussi mon semestre. Et là, faut que j'envoie un message à mes potes, parce que je leur avais dit, enfin mon groupe de potes du lycée seulement d'ailleurs, je leur avais dit que j'allais foirer. Au moins que je l'ai dit à une autre personne aussi, faut que je leur dise. Après on va voir comment se passe aussi, non là je fais le dé. On va voir comment se termine ce trimestre, parce que là, il va y avoir les rendus des projets bientôt, la semaine prochaine, et après les examens écrits. En vrai, je trouve que ce qui est le plus difficile dans mon master, c'est que certains cours sont en anglais. Et bon, mon niveau d'anglais, en fait, il est pas hyper haut, quoi. Je suis pas très douée en anglais, faut pas se mentir. Genre, en fait, je comprends les trucs de base, mais genre, c'est pas la même chose d'avoir une conversation simple avec des personnes, genre lambda, genre tu parles de la pluie et du beau temps, que d'avoir que de faire des maths en anglais. Voilà, parce que genre quand j'étais au Canada, je suis partie dans la partie anglophone. Et
la plupart du temps. J'avais pas de problème pour communiquer avec les personnes en anglais. Juste des fois, mon accent faisait que bon, genre, je comprenais pas ce que je voulais dire. Genre, je me souviens d'une expérience, je crois que c'était à Toronto, enfin quand j'étais au chute du Niagara, donc j'étais pas à Toronto même, mais près de Toronto, au chute du Niagara quoi. Je suis allée à Starbucks, à l'époque j'y allais encore, maintenant j'y vais plus. Je crois que c'est la dernière fois que j'y suis allée. Et j'ai comment... Non, bon je sais plus. L'avant-dernière fois ou la dernière fois, je sais plus. Bref, à ce moment-là je savais pas encore pour le boycott de Starbucks. Mais faut boycotter. Voilà, je suis pas retournée depuis. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, du coup j'ai demandé un verre d'eau. Je me suis dit, bon, j'ai consommé, j'ai vu qu'elle avait donné un verre d'eau à d'autres gens qui étaient là parce que j'y étais surtout parce que j'avais froid et que mon car retour pour comment ça s'appelle? Pour Toronto, il était dans plusieurs heures. Il était au mois de décembre, hein, donc il faisait quand même froid. Même s'il faisait beaucoup moins froid que à Montréal ou au Québec, puisqu'on est quand même plus au sud. Et donc, quand j'ai dit voiture, je l'ai prononcé évidemment avec un bon accent français, elle n'a pas compris le mot voiture. Elle a compris que je voulais quelque chose. Alors que juste avant, hein, j'avais commandé, je crois, un chocolat chaud. Elle avait très bien compris. Donc je suppose que c'était aussi ma prononciation, parce que bon, en fait, moi j'ai toujours été une personne assez timide et réservée. Et j'ai toujours eu du mal à prendre la parole en cours, encore plus en cours d'anglais que les autres. Parce que bah, voilà quoi. Limite, j'étais plus nulle en allemand, mais je parlais plus en cours d'allemand. Vraiment c'est le coup où je parlais moins, parce que, je sais pas, j'étais pas du tout à l'aise dans cette matière. En fait, quand je travaille mon anglais, je me rends compte que je travaille pratiquement jamais mon oral, enfin non, ma prononciation orale. Quand je pratique mon anglais, soit je vais écouter quelqu'un parler en anglais, soit je vais lire de l'anglais, ou soit je vais écrire de l'anglais. Mais donc du coup, je pratique pas ma prononciation de l'anglais, j'ai un affreux accent français horrible. Genre oui, on dit que les Américains ils aiment bien l'accent français, mais l'accent français quand il n'empêche pas de comprendre le sens de la phrase. Je sais pas si j'ai été claire dans ce que j'ai dit ou pas. Ok, je crois que je vais faire au doigt, ce sera plus simple. Il faut vraiment que là, je me dis bon, au pire, tant pis pour les tâches. Il faut vraiment que je fasse cette zone de devant bien. Et tant pis si mon front... Merde, vous ne me voyez plus. Bref. Tant pis si mon front est noir. Ça va partir au lavage, ça. Faut pas que j'oublie enlever les cheveux tout le temps. Les petits bébés air. Baby air. Mais en fait, comment j'ai réussi à mettre du produit sur les joues? Genre, tant les racines des cheveux. Genre, près des racines, c'est compréhensible. Près de... Et sur les joues, ça n'a aucun sens. Ok, je pense que là, j'ai bien fait mes racines. Donc, on va utiliser le reste du produit sur les longueurs. Vite fait. C'est ce qui est écrit de faire sur la couleur. Mais bon. Enfin, sur l'emballage. Donc, je vais juste l'appliquer comme ça. En tout cas, j'ai remarqué que je me salissais moins en faisant ma couleur. Enfin, mes vêtements, on va dire. Parce que là, mon visage, il est détérioré. Je pense que je vais jeter ce t-shirt après. Ok, donc là, je vais attacher mes cheveux. Je me rends compte que j'ai pratiquement rien mis sur les longueurs, mais bon, c'est pas très important. Donc là, je vais laisser poser la couleur pendant 30 minutes, puis les rincer. Et nous, on se retrouve au moment de couper mes cheveux. Ça y est, j'ai rincé mes cheveux et posé le masque fourni. Maintenant, il va être le temps de couper les cheveux. Voilà, parce qu'il faut, vu qu'il faut les couper déjà de base régulièrement, parce que je crois que c'est environ tous les 3 mois. Bref, et comme moi je les colore en plus de ça, du coup ils s'abîment forcément plus vite que quelqu'un
qui ne touche pas à ses cheveux. Bon après si vous les laissez ou les boucler souvent, au final ça revient un peu au même que moi. Moi je mets jamais de chaleur. Enfin non, jamais, c'est pas le cas, mais c'est très rare que je mette de la chaleur sur mes cheveux. Après je compte pas ces cheveux comme un problème, puisque quand ils sont, si on met bien un protecteur de chaleur évidemment, parce que ça permet qu'ils se restent moins longtemps mouillés, et c'est quand ils sont mouillés qu'ils s'abîment le plus vite. Je sépare bien mes cheveux en deux parts égales, parce que ce serait vraiment trop bête d'avoir un côté plus court que l'autre. Et je vais vraiment pas couper grand chose parce que je suis en projet cheveux longs. Alors là je les ai, là ils sont mouillés donc presque en dessous des seins. Bon après j'ai quand même une forte poitrine, et moi je les aimerais au niveau du nombril à peu près. Donc ça fait encore beaucoup de longueur, donc bon. Alors je suis pas une pro pour me couper les cheveux, hein, mais bon. Cette fois-ci j'ai été plus intelligente que d'habitude, j'ai mis un t-shirt clair et pas noir, donc je verrai mieux mes cheveux comme ça, parce que bon, un t-shirt noir pour se couper les cheveux alors qu'on a les cheveux noirs, c'est pas forcément la meilleure des idées. Il faut que, en fait je pense qu'il faut que je change de main, c'est pas possible. Le premier côté est toujours le plus simple. J'ai vraiment coupé 1,5 cm, 2 cm. Voilà. C'est vraiment histoire de couper. Bientôt, je retournerai chez le coiffeur pour que ce soit une vraie coupe qui soit faite. Enfin, j'ai bientôt, mais ce sera dans plusieurs mois quand je referai ma couleur, je pense. Ok. Maintenant, on vérifie qu'ils sont à la même longueur. Ça a l'air d'être le cas. Genre vraiment, bon, j'ai les mèches de devant qui sont, comme vous voyez, un peu plus courtes que les autres. Celle-là, je touche pas. C'est bon, ça va être un carnage si j'essaye. C'est juste qu'avant, j'avais une sorte de frange rideau ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, c'est ce qu'il en reste. Mais c'était il y a très longtemps. Puis là, il n'y a rien à faire là. Ok, bon. Le mieux pour voir, c'est de regarder derrière. Ça a l'air d'être bien. Après, bon, ça n'a pas besoin d'être parfait. D'ailleurs, j'ai encore des taches de couleur. Mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup mieux fait mes racines de devant que les autres fois. On va voir. Bref, bon, bah là, du coup, je vais mettre ce produit-là. Alors, de base, c'est pour les cheveux ondulés, voire bouclés. Mais moi, je l'aime bien. Il hydrate vachement bien mes cheveux. Et faudrait que je trouve... genre, alors que... voilà. Je le mets juste sur mes cheveux. Bon, là, j'en ai peut-être pris la tonne. Un peu trop. Voilà. Je mets pas d'huile dans mes cheveux. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui ont les cheveux lisses mettent de l'huile sur ses cheveux. Mais moi, j'aime pas. Genre, mes cheveux, ils absorbent pas bien l'huile. Je trouve qu'elle reste trop en surface sur mes cheveux. Alors que ce genre de produit-là, enfin, alors que plutôt des leave-in comme ce produit-là, mes cheveux, elle absorbe beaucoup mieux. Donc voilà, donc là je vais laisser mes cheveux légèrement sécher, juste qu'ils soient un peu moins humides. Et après je mettrai ce produit-là, bon c'est un thermoprotecteur, mais il est aussi censé enlever les petits frisottis, parce que mes cheveux font des frisottis et c'est vraiment trop chiant. Donc je le mets après. Enfin, on me l'a conseillé pour ça. Je trouve pas que ça marche, mais bon. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous retrouve quand j'ai les cheveux secs. Je vous retrouve avec les cheveux secs. Bon, ils sont encore légèrement humides à certains endroits, mais voilà quoi. Bon,
Franchement, ça va, je me suis pas trop mal débrouillée pour les couper. Hein. Bon, j'ai pas coupé beaucoup. Hein. Le but, c'était juste de rafraîchir les pointes abîmées puisque les cheveux, ça s'abîme. Donc voilà. J'hésite à faire un truc avec mes mèches de devant, genre une espèce de frange rideau, mais en même temps, je serai pas la coiffée. Donc ce sera beaucoup que quand je l'aurai coupé chez le coiffeur. Donc voilà, et puis après ça va me gêner quand je vais les attacher, donc bon, au final je ne vais pas le faire, je pense pas, enfin je verrai la prochaine fois, si un jour je retourne chez le coiffeur. Donc voilà, ah, ouais, bon, c'est la dernière vidéo où je teins mes cheveux dans cet appartement comme je vous l'ai dit. Voilà, j'ai l'impression que je suis orange, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires, et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!